Les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Les gars, 1 minute de silence. N'est-ce pas? On va... Je m'attendais à ça. Je vous l'avais dit que ce match serait, n'est-ce pas, un match d'anthologie. Avant de pouvoir aller très loin dans la vidéo, je vais te demander de t'abonner, de cliquer sur le petit bouton afin de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de mes vidéos, ok? Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, il y a une fête immense. Il y a une fête immense sur toute la planète. Pourquoi? Parce que l'homme, le tout grand, le club royal, le Real de Madrid, vient de prendre une chicote. Ça c'était depuis Liverpool. Depuis Liverpool qui avait donné cette fessée au Real de Madrid. Je pense que ça remonte à il y a longtemps. Ça remonte à longtemps. Quand il y avait encore Michael Owen dans cette équipe de Liverpool. Mais à voir le Real de Madrid se faire chicoter de la sorte. Parce que sérieusement, franchement, il faudrait que nous donnions du crédit à cette équipe de Pep Guardiola. Il faudrait que nous donnions du crédit à cette équipe de Manchester City qui a sorti une masterclass, qui a sorti un match d'anthologie, qui a fait un match sérieux, qui a fait un match digne d'une compétition ultra relevée, ultra challengé. Ça, c'est un match de Champions League. Ça, c'est une demi-finale de la Champions League. 1, 2, 3, c'est la Champions League, les gars. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on s'est régalé. Pourquoi? Comment n'est pas loué, n'est-ce pas, la qualité du football de Manchester City? Comment n'est pas loué la qualité, n'est-ce pas, du jeu produit ce soir par l'équipe de Manchester City? Comment ne pas louer, n'est-ce pas, la tactique de Pep Guardiola? Sérieux, ce gars, il m'a émerveillé tout au long de la partie parce qu'il a compris dès le premier match que ce Real-là, il y avait une astuce pour les battre. Et il a trouvé dans les 15 premières minutes, on a vu que ce Real-là était mort. Ce Real-là n'avait plus de grand. Il a mis un impact physique de grande envergure. Question de limiter l'impact de Toni Kroos ainsi que Luka Modric. Non mais sérieux, il faut louer. Commençons par cette équipe du Real. Ancelotti commence avec son fameux 4-3-3. Moi j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a mis Rudiger au banc. Parce que sérieusement, ce match-là, c'est un match d'Antonio Rudiger. Pourquoi? Parce que Rudiger était déjà chaud à l'idée de reproduire les mêmes performances qu'il a produit au match aller. Parce qu'au match aller, il était déjà dans le bain. Mais pourquoi le mettre sur le banc et aligner la paire Militao ainsi que à l'avant? Je peux comprendre qu'il aligne Militao parce qu'il revient, mais sérieusement, décale à la bas de l'autre côté. Il fait jouer Rudiger à la paire Rudiger ainsi que Militao. Mais je n'ai pas compris pourquoi il a mis Rudiger sur le banc. Pourtant, c'est dans ces matchs, dans ces genres de matchs-là, que Rudiger s'inspire. Dans ce genre de match-là, que Rudiger, n'est-ce pas, se montre. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas une évidence de mettre Rudiger sur le banc. D'autant plus que l'équipe du Real, à l'extérieur, mis à part la performance qu'il a réalisée face à Liverpool, à Anfield, lors des huitièmes de finale, sérieusement, une équipe qui est physique bouffe ce Real de Madrid là. Le Barça nous a montré, presque les équipes qui ont battu le Real cette saison nous ont montré qu'il y avait une astuce pour battre cette équipe. Et on l'a vu, Guardiola s'est servi du match aller pour annihiler, n'est-ce pas, tous leurs plans, pour annihiler toutes leurs actions. Les 15 premières minutes ont montré la physionomie de toute la partie. Les 15 premières minutes ont montré les failles qu'avait le Real de Madrid durant toute cette partie. Les 15 premières minutes ont montré comment est-ce que Guardiola c'est un génie. Je ne fais pas le culte de Guardiola, mais Guardiola c'est un génie, il a compris. On a besoin de ces genres d'entraîneurs qui comprennent directement c'est quoi l'astuce afin de gagner le match. Non mais regarde, remercions Thibaut Courtois. Remercions Thibaut Courtois. Oui, t'étais Thibaut Courtois, sérieusement, le Real prendrait, n'est-ce pas, le Real prendrait une correction sans précédent. Mais chapeau bas Thibaut Courtois qui a tellement repoussé les assauts d'Erling Braut Haaland
les assauts des joueurs de Manchester City pour pas que le Real sombre déjà de prime abord. Chapeau bas à Thibaut Courtois qui pour moi a réalisé un match parfait par rapport à tous ses coéquipiers durant la partie. Là où je loue l'équipe de Manchester City, c'est son collectif. Les gars, franchement, il n'y a pas un collectif qui est aussi ultra wheelé que celui de Manchester City. C'est tellement que les gens, ils se connaissent comme pas possible. Ils sont arrivés à un point, à un niveau de connaissance. Ils sont arrivés à un niveau collectif ultra fin. Parce que sérieux, se trouver dans ces genres d'espace-là, se trouver de cette façon-là. Par exemple, pour le but, tu sens que là, il y a un but qui est en train de se construire. Le premier but, ça c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence. C'est là que je dis que Kevin De Bruyne, c'est un joueur qui mérite du crédit. Et il nous a sorti une passe de malade, sérieux. Il casse la ligne. Et il y avait un certain Bernardo Silva qui est ultra intelligent dans la surface. Parce que ce garçon-là, dans la surface, il te fait mal. Il a récidivé. Vous vous souvenez du match retour, n'est-ce pas? Vous vous rappelez du match retour? Du match aller lors de la demi-finale précédente de la saison dernière. Il avait laissé une prune. Thibaut Courtois n'avait vu que du feu. Et aujourd'hui, il récidive encore. C'est dire combien ce garçon a été un pur bonheur de l'avoir dans son effectif. Parce qu'il te permet d'avoir un système wheelé. Il te permet d'avoir un système ultra équilibré. Et du coup, ça te permet, n'est-ce pas, de flexibiliser, n'est-ce pas, ton jeu. De rendre ton jeu flexible. Le jeu n'est pas figé. Parce que le gars, il est polyvalent. Le gars, il est hybride. Il évolue de partout. Et ça, c'est avoué. Dire que cette équipe-là de Manchester City nous a envoyé un signal fort, les gars. Ça a envoyé un signal fort par rapport à la performance de Je pense que le monde de Manchester City, l'heure de Manchester City est venue. C'est l'heure de Manchester City de trôner, de carburer, n'est-ce pas, sur le toit de l'Europe. Parce que sérieux, il n'y a plus de concurrents. Il n'y a plus de concurrents par rapport à ce que j'ai vu hier. Et aujourd'hui, ils ont proposé un jeu sérieux. Ils ont proposé un collectif sérieux. Et ces gens-là, ils seront difficiles à aller chercher. Ces gens-là, ils seront difficiles à aller déboulonner. Ces gens-là, ils seront difficiles à aller museler. Tenons-nous prêts. Parce que sérieux, les Anglais, en ce moment-ci, ils sont en train de festoyer. Ils sont en train de fêter ça et là. Pourquoi? Parce que Guardiola donnait une leçon de football à Carlo Ancelotti. On avait comparé les deux avec le même nombre de matchs, le même nombre de victoires. Et ça, c'était pas donné. Parce que quand tu te retrouves avec 73 matchs gagnés de Champions League, de deux côtés, sérieux, il faut que tu sentes qu'il y a un CV sur ce terrain-là. Mais l'intelligence a fait la différence. Mais la lecture du jeu a fait la différence. C'était pas un match de joueurs, c'était un match d'entraîneur. Et on l'a senti durant les 15 premières minutes. C'est là que tout s'est joué. C'est là que tout a basculé pour, n'est-ce pas, permettre à cette équipe de Manchester City de réaliser une performance. En tout cas, nous nous souviendrons de cette performance de l'équipe de Manchester City. Donner une fessée au Real de Madrid, ça n'arrive pas tous les jours, les gars. Ce club est royal, ça n'arrive pas tous les jours. Mais quand il y a l'occasion de le faire, il faut le faire de fort belle manière. Et aujourd'hui, c'est qu'il a fait de fort belle manière. Et nous, j'étais la performance de Thibaut Courtois, ainsi que celle de Alaba. Sérieux, Alaba, il m'a convaincu. Il m'a convaincu par rapport à sa prestation. Même si c'est trouvé sur le premier but de Bernardo Silva, normalement, bon, il n'y peut rien, c'est normal, ça arrive dans un match, même si tu ne peux pas être concentré durant toutes les 90 minutes de jeu. Mais il a quand même réalisé une performance incroyable. Celui qui m'a déçu dans cette performance, celui qui m'a déçu du côté du Real de Madrid, c'est Eduardo Camavinga. Je l'avais bien dit. Pour moi, ce garçon-là serait, n'est-ce pas,
le maillon faible, parce qu'on l'avait déjà étudié au match aller, et il fallait pas le reconduire à ce poste-là, il fallait le mettre un cran dessus pour qu'il puisse performer au mieux. De là, regardez comment est-ce que Bernardo Silva l'a tourné en bourrique. Bernardo Silva réussissait toutes ses actions. Bernardo Silva réussissait toutes ses approches. Oui, pourquoi? Parce qu'il avait déjà appris comment est-ce que Camavinga défendait. Et c'est là que moi j'ai vraiment pas aimé la tactique de Carlo Ancelotti. Parce que quand tu comprends la tactique, tu essaies de comparer la tactique de Carlo Ancelotti ainsi que celle de Guardiola. Tu sens que Guardiola n'est pas dans la routine. Guardiola avait déjà fait la lecture. Mais Carlo Ancelotti a tendance à être dans la routine. Pourquoi? Parce qu'il se base sur l'équipe qui a réalisé la meilleure performance et on se dit on l'aligne comme ça et on y va avec. Question de créer de la magie. Il n'y a pas eu de magie aujourd'hui. Il n'y a pas eu de magie Benzema aujourd'hui. Le parcours que nous a réalisé Benzema l'an dernier, il n'y en a pas eu. La magie Vinicius, il n'y a pas eu. On a vu qu'il y avait une équipe du Real ultra moribonde. Et c'est sérieux. Parce que quand tu réalises une telle performance, c'est moribond. Quand tu réalises une telle performance, ça prouve à suffisance que tu étais dans la routine, frère. Tu n'as pas vérifié, tu n'as pas fait, n'est-ce pas, les analyses des choses. Mais louons la qualité, louons la tactique de Pep Guardiola. Les gars, nous nous en souviendrons. Je vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, pour la finale de l'UEFA Champions League. On sera là. On sera là. Si tout va bien, on va faire un direct. Je vous le promets, si tout va bien, on va le faire. Mais sérieusement, je vous quitte sur cette joie. Parce que c'est une joie immense de voir le plus grand, le mastodonte, le Real de Madrid tomber. Nous Blues, ils nous ont martyrisés, ils nous ont vilipendés, ils nous ont tout fait. Mais ils ont oublié que Man City c'est pas Chelsea, Man City c'est pas Liverpool. Au moins l'honneur du football anglais a été sauvé. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de remplir la arena. Le football mérite d'être vécu. Ciao.